Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et la parole de leur témoignage. Mais troisièmement, on n'incite pas trop parce que c'est pas agréable. Il dit qu'ils n'ont pas aimé leur propre vie. Ils ont livré leur propre vie pour sauver tout le monde. Dambazo recruté Bato Oyo, qui sont prêts à mourir pour une vision, qui sont prêts à mourir pour les locaux d'Ambatiana Katinabango. Ma politique à vision à Bangote pour Bazouambongo, ma politique à veine à Bangote pour Baloukamwa, ma gloire à l'Éternité. Le peuple de Dieu dans ce pays, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu sont en train de ruiner la carrière, les possibilités du royaume parce qu'ils poursuivent des choses banales, des choses éphémères. Mais j'aimerais que prier moi-même en tant que pasteur. Amen. Alors donc, alléluia. Alors nous allons avancer aujourd'hui. Nous allons plus loin. Nous sommes arrêtés en train de faire comprendre c'est quoi être un roi, c'est quoi être un prêtre. Tout ça nous avions vu. Ok. Ce que signifie être roi et sacrificateur à notre époque. Nous avons parlé de la royauté. Ok. Nous avons dit que c'est de l'influence. L'écran dépasse aujourd'hui. Ok. Et puis nous sommes passés par tout ça. Je ne vais pas trop me répéter. Ça aussi nous avions vu la fois dernière. C'est quoi être sacrificateur, un prêtre. Ok. Et puis après ici nous avons commencé à parler de Luc chapitre 10. Viens avec moi, nous allons lire Luc chapitre 10, le verset, à partir du verset 30. Le contexte, nous connaissons de ce texte, de cette partie, en tout cas de l'histoire que nous sommes en train de lire. C'est des gens, des docteurs de la loi qui sont venus, ou encore quelqu'un qui est venu auprès de Jésus qui voulait savoir quel est le plus grand commandement. D'accord? Et Jésus lui dit, il lui répondit clairement, qu'est-ce que tu y lis? Ça c'est le verset 26 et le verset 28. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ainsi de suite. Alors, il dit le deuxième qui lui est ressemblable, il dit c'est que tu aimeras ton prochain. Ça c'est le verset 29. Alors cet homme dit à Jésus, demande à Jésus, pour se justifier, le verset 29, qui est mon prochain? C'était ça la quête. Qui est mon prochain? Nous étions en train de faire voir la fois dernière la parabole du bon samaritain à partir du verset 30. Jésus prit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32, un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa aussi outre. Je crois que tu lis dans ta Bible, hein? Nous sommes en train de lire. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il fut ému de compassion. Ça c'est la spiritualité, ça c'est sa dimension spirituelle qui veut dire pour nous dans le contexte de cette école, c'est le côté prêtre, le côté prêtrise, c'est le côté divinité, d'accord, le côté divinité entre c'est que Dieu veut faire pour les hommes spirituellement, c'est ça le prêtre. Il fut ému de compassion lorsqu'il les vit, d'accord. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alors rien que ce verset renferme, je disais la fois dernière, plusieurs industries dans lesquelles Dieu s'attend que toi et moi nous puissions nous impliquer. Toi et moi en tant qu'enfants de Dieu, et nous tous ici en tant qu'Église, et surtout en tant que royaume de Dieu, il y a des industries dans lesquelles si nous ne nous impliquons pas, si nous n'entrons pas, nous ne sommes pas en train de faire la chose que Jésus nous a laissé faire. Nous sommes en train de nous mentir et de nous tromper. D'accord? Rien que dans ce verset 34, il y a plusieurs industries condensées. C'est pas une liste exhaustive de toutes les façons, mais Jésus, vous savez, dans les paraboles c'est quoi? Les paraboles, ce sont des histoires
je vais l'expliquer vulgairement, ce sont des histoires, humaines, des événements humains qui se sont produits parmi les humains, mais qui contiennent de manière condensée des vérités éternelles, d'accord? Des histoires qui se sont passées dans les temps, dans les temporels, mais qui contiennent des vérités éternelles. Donc Jésus, quand il donnait une parabole, d'accord, c'était pour nous transmettre des vérités qu'il ne pouvait pas nous transmettre différemment, parce que nous ne serions peut-être pas capables de les maîtriser, de les capter, de les comprendre. Alors il les condensé, il est renfermé dans ce que nous appelons les paraboles. C'est que les paraboles parlent plus que ce que tu es en train d'attendre. Les paraboles sont plus profondes que ce que tu entends qu'elles racontent. Elles vont au-delà de ce que tu es en train d'attendre. Alors c'est ça ici que vous allez voir, depuis qu'on a commencé à prêcher les paraboles, vous avez toujours l'impression de tirer de nouvelles choses. Ok, un prédicateur ici, un autre là-bas, il tire les différentes choses que déjà vous n'aviez pas encore entendu. Pourquoi? Parce que elles sont plus profondes. Déjà, comme c'est la parole de Dieu en elle-même est plus profonde. Alors ici, Jésus-Christ est en train de vouloir nous montrer. Jusque-là, l'Église, de manière générale, la plupart des chrétiens n'ont retenu que l'aspect charité, c'est-à-dire faire quelque chose encore pour le bien de l'autre sans vouloir s'attendre à quoi que ce soit, et puis voilà, ça s'arrête là, d'accord? C'est juste la charité. Ok, c'est vrai qu'il y a une charité, mais si tu regardes de plus près avec le regard de l'école de royauté, d'accord, tu vas voir qu'en réalité c'est au-delà de la charité, d'accord? C'est au-delà de la charité, parce que celui qui est en train de travailler ici, ou encore celui qui est en train d'opérer ici, il est dans une industrie, ou alors même dans plusieurs industries, et ce qu'il est en train de faire, ça avantage son industrie. Alors c'est un peu ça le travail que nous allons essayer de montrer aujourd'hui. Je relis le verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies. Il s'approcha et banda ses plaies. Rien que le mot s'approcher, d'accord? L'église est en train de vivre aujourd'hui comme étant lointain, d'accord? Elle est lointaine des besoins réels de la société, des besoins réels du monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Le sacrificateur était passé là, mais il passa outre. Le lévite était passé là, il passa outre. C'est ça l'église, c'est comme ça que nous comportons. Ça ne nous regarde pas. Nous, comme je le dis souvent, c'est seulement la parole. Nous, Jésus nous a seulement dit d'enseigner, de prêcher la parole et laisser les gens, d'accord? Les problèmes politiques, ça ne nous regarde pas. D'ailleurs, la politique, c'est un péché. Les problèmes de l'argent, ça ne nous regarde pas, parce que Dieu, en son temps, va de toute façon, il va te bénir, d'accord? C'est lui qui décide, qui bénit et qui ne bénit pas. Je ne sais pas où est-ce que les gens tirent ce genre de vérité ou encore ce genre de mensonges, d'accord? Alors, c'est comme ça que l'église se comporte. On dit que cet homme, il s'approcha, laissez-nous le texte studio, laissez-nous le texte à l'écran. Il s'approcha de lui, il s'approcha, donc il a brisé la distance. Donc toi et moi devons déjà comprendre que nous devons être proches des problèmes qui se trouvent dans le monde, parce que Dieu s'attend qu'il y ait des gens, et ceux-là qui s'approchent. Jésus était en train de répondre, n'oublie pas, à la question que lui avaient posée ces religieux. La question c'est quoi? Qui est son prochain? Qui est son prochain? Alors dans le mot prochain, vous sentez le mot approche. Qui est son prochain? Alors aussi longtemps que tu te sens déconnecté des problèmes des humains, d'accord, tu n'es pas prêt à revêtir, voilà, le manteau du prochain. Tu n'es pas prêt à jouir de la grâce du prochain, la grâce que le prochain a pour résoudre le problème. Arrêtons de nous comporter comme des gens qui n'attendent que de recevoir des dieux qu'ils viennent chercher à l'église, mais qui ne sont pas prêts à donner ce que Dieu leur a donné au monde qui attend voir les dieux que eux ils connaissent déjà. Je vais reprendre cela. Arrêtons de nous comporter comme des gens qui, d'accord, qui n'attendent que recevoir des dieux, d'accord, mais qui se comportent comme étant déconnectés, désintéressés aux problèmes de l'humanité
L'humanité qui attend voir les dieux que nous avons déjà. Nous avons déjà ces dieux. Alors ils attendent voir ces dieux que nous avons déjà. Mais nous nous sentons, nous nous comportons comme des personnes. Ça ne nous dit rien. Des problèmes économiques, des problèmes financiers, de l'éducation, ça ne nous dit rien. Pourquoi? Parce que nous n'attendons que recevoir de Dieu, qu'il me donne mon mariage, que Dieu m'ouvre les portes, que Dieu bénisse mes affaires, que Dieu puisse me donner des enfants, que Dieu puisse me positionner dans la société, que Dieu puisse me donner la promotion. Toutes ces choses-là, nous ne comprenons pas. Elles ne sont que des conséquences. Elles ne sont que des conséquences du fait que nous nous approchons des problèmes de l'humanité. Alléluia. Nous avons établi la fois dernière comment est-ce que le sacrificateur et les lévites sont tous les deux passés outre parce que ils avaient rien à donner. Pourquoi? Parce que de toute façon, il allait au temple, peut-être c'était l'heure de la prière, peut-être il était en train d'aller faire, je ne sais pas moi, une délivrance, toutes ces choses-là, d'accord? Et il s'est senti déconnecté pendant qu'il y avait un problème réel. Alléluia. Combien savent ici que c'est en donnant que Dieu te donne? Combien savent cela, d'accord? Alors c'est que le bon samaritain est en train de nous enseigner déjà, c'est que il faut briser la distance. Commence à te sentir intéressé, interpellé par les problèmes qui sont tout autour de toi. Pose-toi souvent la question: qu'est-ce que moi je peux faire? Ne pose plus la question, ne continue plus à poser la question: qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouverneur de la ville fait? Qu'est-ce que Fachi Béton fait? Qu'est-ce que le pasteur fait? Qu'est-ce que mon chef à l'entreprise fait? Qu'est-ce que mon père fait? Qu'est-ce que ma mère fait? Non, pose-toi la question: qu'est-ce que moi je peux faire? Alléluia. Qu'est-ce que moi je peux faire? C'est déjà s'approcher. Et n'oubliez pas qu'il y a tout un mystère, mais on n'a pas le temps de déballer ça aujourd'hui ici, d'accord? Dans le terme, il s'approcha, d'accord? Il s'approcha. Et vous savez, par exemple, le monde de la technologie aujourd'hui, peut-être je peux en parler juste un peu. Le monde de la technologie, parce que nous reviendrons sur ça plus tard. Ici dedans, dans ce mot s'approcher, j'ai dit il y a plusieurs industries, rien que dans ce verset, d'accord? Le mot approcher, tu vas voir qu'il y a l'industrie de la technologie aujourd'hui. La technologie moderne est renfermée dans ce terme approcher. Tiens, par exemple, Facebook, jusque-là, il y a certaines personnes, et surtout les chrétiens, pensent que c'était fait juste pour que tu postes tes photos, d'accord, et que les gens puissent liker, et que tu puisses mettre comment tu as mis ta nouvelle robe, et voilà, poster ta famille, comment est-ce que vous mangez, comment est-ce que, voyez, c'est à ça que les gens pensent. Mais les nouvelles technologies, il n'y a pas que Facebook, je parle des réseaux sociaux en général, Facebook, WhatsApp, Twitter, toutes ces choses-là, d'accord? Ce sont des choses qui ont été créées pour qu'il y ait ce rapprochement, d'accord? Nous étions éloignés les uns des autres, d'accord? Et si ceux du diable, avec ce que j'appelle l'intelligence des immortels, ont pu percer ce mystère, ils ont pu comprendre que tu n'auras pas de valeur aussi longtemps que tu t'éloignes. Tu n'auras pas de valeur et tu ne vas pas trouver non plus de valeur dans la vie aussi longtemps que tu te déconnectes des autres. Si eux ont compris cela, nous devons rattraper le temps. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ce soir. J'aimerais entendre ton amen si tu es là ce soir. Non, dis-moi un amen bien si tu es là. J'ai l'impression que je parle moi seul. Alléluia. Je sais que tu me suis attentivement, mais j'aimerais que tu participes. Ça m'aide à savoir que tu es là. Alléluia. Alors donc les réseaux sociaux ont été faits, ouais, on appelle ça réseaux sociaux, ça dit social, c'est social, donc c'est pour nous rapprocher. Aujourd'hui tu peux parler à ton fils ou à ta mère ou à ton père ou à ton ami qui est de l'autre côté du monde, à des milliers de kilomètres très loin, mais tu parles avec lui comme s'il était devant toi. J'étais au bureau ce matin, je crois que j'étais avec Joël, oui Joël, avec moi au bureau nous étions, alors j'ai reçu un appel de mes fils spirituels qui voulaient me partager les choses que Dieu est en train de faire là-bas pour les choses qu'il a apprises auprès de nous. Alors il était au Bénin et au Bénin il parlait comme si nous étions là, d'accord? Je le voyais et il me voyait. Dis s'approcher. Dis-le bien, s'approcher.
Voyez, donc c'est toute une industrie, d'accord? Il a trouvé le moyen de s'approcher. Dieu est en train de te dire, nous allons revenir sur ça plus tard. Dieu est en train de te dire, arrête d'être éloigné, arrête d'être déconnecté. Allô? Alléluia. Dis avec moi, déconnecté. Yes. Arrête d'être déconnecté. Si tu remettez le texte, pourquoi vous le retirez? Arrête d'être déconnecté. Le prêtre qui est passé par là, le sacrificateur, le lévite était donc un faux prêtre, un faux lévite. Les vrais lévites, les vrais sacrificateurs se connectent. Alléluia. Ils se connectent à la société. Ils se connectent au monde qui les entoure. Alléluia. Et je prie que le Seigneur puisse répandre sur VIP Church la grâce de nous connecter aux problèmes, les vrais problèmes que Dieu a prévu que nous allons résoudre. Tu ne seras plus déconnecté au nom de Jésus-Christ. Alors, dans l'intelligence de ceux qui sont dans la technologie, ils ont pas inventé, mais ils ont exploité ce terme connexion. C'est ça le Internet. Connexion. Quand tu es déconnecté, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de méga, tu es déconnecté, c'est que tu es éloigné. Le Samaritain nous apprend qu'il y a une technologie que nous devons pratiquer, alléluia, que nous devons mettre en action et à profit pour nous connecter aux autres afin d'apporter de la valeur. Dis avec moi, apporter de la valeur. Apporter de la valeur. Alors donc, il s'est approché, on va revenir là-dessus. Et puis après on dit, il bonda ses plaies, d'accord? Là c'est le domaine de la médecine qui est dedans. La médecine et toutes ses ramifications, la médecine, la pharmacie et tout ce que vous voulez, d'accord? Il bonda ses plaies. Là-bas il y a la psychologie, là-bas il y a le tout ce qui concerne, d'accord? Traiter les blessures, les contusions, les ouvertures, tout ce qui peut faire que le saignement de sang s'arrête. Le sang c'est la vie. Allô? Le sang c'est la vie. Tout ce qui fait que les hommes puissent perdre la vie, l'hémorragie et la vie, tout cela, il y a toutes ces industries qui sont renfermées là-dedans. Il dit en y versant de l'huile et du vin. J'avais dit là-bas, c'est l'agroalimentaire. Il avait de l'huile, il avait du vin. Demande-toi, mais comment quelqu'un il avait tout ça avec lui? La Bible ne nous dit pas, d'accord? Est-ce qu'il avait ça quand il était en train de marcher, ou bien il est allé prendre ça chez lui, d'accord? Mais dans tous les cas, soit il avait ça sur les champs, sur place, ou bien qu'il soit rentré à la maison chercher ou acheter ailleurs, mais on sait au moins qu'il en avait. Il en avait et c'est ce qu'il a utilisé. C'est toute une industrie, c'est toute, une industrie ou des industries que le Seigneur est en train de nous dire. Si tu entres dedans, il va t'accompagner. Si tu entres dedans, la grâce est déjà en train de couler là-bas parce que ça va résoudre le problème de l'humanité. Quelqu'un qui saisit la vision dit Amen. Alors il dit, puis il le mit sur sa propre monture. C'est la partie que j'aime. Il le mit sur sa propre, j'aime le mot que Jésus a utilisé, sa propre monture, sa propre, il avait une monture. Amen. Est-ce qu'en 2026 je ne peux pas maudire le fait d'être toujours à pied ici? Alléluia. Tu auras ta propre monture. Alléluia. Tu auras de quoi transporter les autres. Alors ici il y a l'industrie du transport, il y a l'industrie de l'automobile, il y a l'industrie, toutes ces industries qui sont capables de courter la distance, d'accord, entre deux points, un point et un autre. C'est toute l'industrie qui est là-bas. Il en avait, c'était sa propre monture. Alléluia. Et à VIP Church, nous avons déjà commencé à offrir, à crédit de véhicules, sa propre monture. Dis sa propre monture. Et j'avais dit en prophétie, ça va arriver et nous allons le voir s'accomplir. Ce n'est pas seulement des véhicules à crédit que nous allons donner, mais nous aurons nos propres usines de rassemblage, de montage de véhicules et que dis-je d'usines de fabrication de véhicules. Si tu penses que c'est de l'orgueil, c'est ton problème. Mais si tu penses que tu entres dans la vision, dis Amen avec moi. Alors il avait sa propre monture. Il est placé. Il n'y a pas que des véhicules sur la route. Il y a des véhicules sur la mer. Il y a des véhicules dans les airs. Il y a des véhicules. Alléluia. Sa propre monture. C'est tout ce qu'il y a là-bas. D'accord? Toutes ces industries. Vous savez que l'industrie par exemple de l'automobile, ce n'est pas seulement
un engin ou encore un ensemble de métaux qui sont en train de se déplacer dans les véhicules, surtout par exemple dans notre époque aujourd'hui. Dans les véhicules, il y a l'électricité qui est dedans. Dans les véhicules, il y a l'hydrocarbure qui est dedans. Dans les véhicules, il y a toutes sortes d'industries qui sont rassemblées maintenant, parce qu'aujourd'hui maintenant les voitures deviennent presque comme, ok, tu peux avoir un téléphone, on vient par exemple d'installer pratiquement un ordinateur dans ma voiture, c'est-à-dire que je peux travailler dans cette voiture sans jamais venir au bureau. Alléluia. C'est toutes ces choses qu'il y a dedans. Sache que quand tu entres dedans, la grâce est déjà dedans et tu vas réussir. Ton amen n'est pas en train de réussir. Alléluia. Nous allons revenir toutes ces choses. Il dit, le conduisit dans une hôtellerie. Là-bas, c'est l'immobilier. Alléluia. L'immobilier, l'hôtellerie, tout est là-dedans. D'accord? L'immobilier, c'est d'ailleurs, selon les experts, c'est le meilleur business, le plus garanti. Il n'y a rien qui est garantissant dans le monde du business comme l'immobilier. D'accord? Être dans l'immobilier, c'est une garantie à vie, d'accord? Et alors, là-dedans, d'accord, ces Samaritains nous renseignent encore, d'accord? C'est tout ce que le Seigneur veut nous faire voir, et il prit soin de lui. Là encore, c'est encore une autre industrie. Alors, je suis en train de nous amener quelque part. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce texte. Tu dois maintenant revenir sur les tableaux. Je lis ici dans le verset. On peut suivre le texte ensemble. Suivons le texte ensemble, d'accord? J'étais au verset 34, maintenant passons au verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, my God. Il tira 2 deniers, les donna à l'autre. D'accord? Il les donna à l'autre. Ça, c'est le domaine des finances. Et dit, et soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ça, c'est la banque. On dit lequel maintenant? Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Moi, je vais être ce prochain-là. Alléluia. Le prochain qui transporte les industries. Praise the living Jesus. Alléluia. Qui apporte des solutions à l'humanité. Alors ici, j'aimerais nous faire comprendre. La fois dernière, nous avons établi dans ces textes, dans cette parabole, nous avons établi que la compassion en elle-même ne suffit pas. Ozana mutema bolingo, ozana mutema mawa, ozana mutema zunyo koma, izo kapasi, pona makambo zomona, ningo zonyo koma, batuba zonyo koma. C'est bien. Et c'est dans cela que l'Église nous encourage à nous développer, à être compatissants, à s'occuper des malheureux. Et d'accord, c'est le message, je ne dirais pas de l'Église simplement, mais plus encore précisément, c'est le message religieux. La religion veut que nous soyons compatissants. C'est ainsi que dans cette parabole, tout ce que les gens ont pu voir, Jésus est en train de nous dire d'être compatissant, d'accord. Et quand quelqu'un veut avoir l'impression qu'il est en train de servir Dieu avec son argent, le premier réflexe souvent qui vient dans la tête, c'est donner aux orphelins, c'est donner aux veuves, d'accord. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart des gens sogalinga laksa non azosela nzambe na makamunzamba azopesaye ataza katia ba business eza ezokumisa nzambe tout, mais quel que soit ce qu'il est en train de faire, d'accord, s'il n'apporte pas la dîme et les offrandes à l'église et qu'il achète des tôles et des sacs de ciment, d'accord, il y en a maintenant aujourd'hui, c'est une tendance aujourd'hui, d'accord. Et il y a même certains prophètes véreux et voleurs qui vous contactent dans les réseaux sociaux, qui te balancent une prophétie, mais pour montrer que il n'est pas après ton argent, il te dit voilà, va donner une offrande à un orphelinat. Ok, pour que tu ne puisses pas penser que c'est ton argent qu'il cherche. Et quand tu vas le faire, tu viens lui faire rapport. Et la prochaine fois, il va maintenant te balancer. Tu dois faire l'offrande maintenant chez moi. Alléluia. Alors donc, les gens le reflètent de la charité, d'accord, en pensant que c'est que tous la bateau et tout cela. D'accord, et ainsi de suite, d'accord. Et je répète ici, c'est bien, il faut le faire. Mais Jésus n'a pas vraiment voulu nous donner ça comme leçon. Parce que bon, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Et d'ailleurs, quand Jésus parlait au sermon de la montagne, il a posé cette question souvent. Il dit, mais si vous faites ce que les païens font, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous faites comme les païens font, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Parce que ce que tout tali pensa bien à mokili
aujourd'hui bato ba pesa kana babola bato ba pesa kana bato bazonyo kwama. OK, s'il faut tout ça on a liste église ezoyana na dernier, donc ils ont na souka liste parce que bateau penza liboso basunga ka babola ils a pagano, les gens comme de Bill Gates on les appelle des philanthropes, d'accord, des philanthropes. Tous ces gens-là, Elon Musk, ce sont des grands philanthropes, c'est-à-dire que Sarah Batou, d'accord, ils financent des programmes de ceci, des programmes contre la faim, des programmes contre la pauvreté, ainsi de suite. Ils mettent leur argent, d'accord. Ils ont des raisons spirituelles, parce que dans tout ça, n'oubliez pas, c'est toujours la prêtrise. Il n'y a pas de trône sans l'autel. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors donc, s'il faut parler de œuvres de charité, l'église, surtout l'église à mouvement et à Saint-Esprit, qu'on nous appelle souvent l'église des réveils, nous sommes en train d'échouer sur ce point, d'accord? Mais comprenons que bien que les œuvres de charité sont bonnes, ok, d'accord, elles répondent à certains critères, mais comprenez que ce n'est parce que vraiment Jésus a voulu nous enseigner ici. Jésus est allé, voulait aller plus loin, d'accord? C'est qu'il voulait nous enseigner. Nous avons dit par exemple, c'est que avoir la compassion c'est une chose, mais avoir du cash c'est encore aussi plus important. Donc avoir les deux choses. Si tu as la compassion c'est bien, mais avoir la capacité financière aussi c'est encore mieux. Alléluia. Alors l'église aujourd'hui, et c'est ainsi que vous allez voir maintenant que la plupart ou certains, je suis, voilà, je venais de le dire, mais je dois quand même le dire. Certains serviteurs de Dieu, d'accord, ils ont profité de cet aspect de Yakosunga Babola, d'accord, pour qu'ils trouvent une occasion de se faire aussi de l'argent. Il n'y a pas que des serviteurs de Dieu de toute façon. Aujourd'hui, ils ont tendance, sur Facebook, ils ont anniversaire, à photo, c'est bien à design, et puis à le tel jour, c'est une tendance aujourd'hui. Les jeunes gens sont en train de le faire, les étudiants sont en train de le faire, parce que l'homme, on va comprendre pourquoi l'homme ne peut pas entrevoir, d'accord, faire quelque chose sans tirer bénéfice. Je répète, l'homme ne peut pas entrevoir la possibilité de faire quelque chose sans tirer bénéfice. Et tu vas penser que c'est un péché, tu vas penser que c'est mauvais. Non, aujourd'hui nous voulons apprendre que c'est Dieu qui a placé ça dans l'homme. C'est Dieu qui a placé ce que j'appelle ici ce soir la mentalité du profit. Dis avec moi, la mentalité du profit. Alors donc les gens sont en train de pratiquer ces choses. Pourquoi? Parce que dans leur mauvaise compréhension, mauvaise interprétation, Jésus n'a voulu que nous enseigner la charité, mais Jésus nous voulait nous amener plus loin, et c'est là que nous voulons avancer aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons introduire cette partie qui est intitulée la pensée du profit. Studio, retournons sur l'écran, merci, retournons sur le slide, d'accord. Alors donc bon, tout ça on va voir ça après. Il y a les 10 raisons, on va revenir sur ça plus tard, en tout cas j'espère. Ok, j'aime cette déclaration là quand même, d'accord, une déclaration capitale. Vous, si vous pouvez l'écrire, ça va vous aider, d'accord. Dieu ne prépare pas seulement des hommes pour le ciel, il prépare des hommes en qui le ciel peut faire confiance sur la terre. Alléluia. Alors on va revenir, je crois, sur toutes ces choses plus tard. Ok, j'introduis cette partie aujourd'hui, la sainteté de l'intérêt, la sainteté de l'intérêt. Nous voulons parler de cela, la sainteté de l'intérêt qui beau santu yanzambe et fandi sami pena oyetali intérêt, c'est-à-dire que koluka intérêt fait partie de la sainteté de Dieu. Koluka intérêt ezana kati ya beau santu yanzambe, d'accord. Si Dieu voilà, se débarrasse de cette attitude, de cette mentalité, sa sainteté sera compromise. La sainteté exige qu'il y ait de l'intérêt. Allô, alléluia. Alors suis-moi très bien ici, parce que cette partie est très sensible. Ça va résoudre, ça va aider à résoudre beaucoup de problèmes, ok, dans lesquels ça va aider à résoudre beaucoup de problèmes qui ont fait que l'Église soit en train d'échouer dans la royauté. Soit beaucoup de problèmes qui font que l'Église échoue dans le concept
de la royauté. C'est-à-dire que l'Église a même pensé que la royauté, c'est quelque chose qui est bien, mais qui viendra à l'époque où Jésus va revenir, après que la trompette va sonner. Alors quand il parle du royaume de Dieu, il parle du royaume là que Jésus va venir. D'ailleurs aujourd'hui, la plupart des églises, quand ils en tiennent sur le royaume, c'est à ça qu'ils pensent, d'accord? Et quand ils parlent de cela, mais nous avons compris et nous continuons à comprendre que quand Jésus parle du royaume de Dieu, il ne parle pas de quelque chose, d'une réalité qui viendra à une époque. Non, il parle d'une réalité qui est déjà maintenant ici au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. VIP, alléluia. C'est une réalité qui est déjà au milieu de nous. D'ailleurs, il dit quand vous priez, dites quoi? Que ton royaume fasse quoi? Vienne, que ça vienne, et ya awa to mona yango, to vivre yango. D'accord? Alors donc l'église a raté la royauté, entre autres. Pourquoi? Parce que les concepts comme celui-là, la sainteté de l'intérêt ou la mentalité de profit, l'église a eu du mal à l'accepter. Certains enfants de Dieu, dans leur sincérité, certains religieux dans leur honnêteté, dans leur sens d'intégrité mal compris, d'accord, ils ont pensé que l'intérêt ou le profit ne faisait pas et ne doit pas faire partir de choses de Dieu. C'est ainsi que tu vas voir que la plupart de nous ici, makamunyo ezala na kati na église basatandaka c'est que ezala offélé, ezala gratuit, que ça ne puisse rien coûter, que ça soit, voyez, parce que Jésus a dit vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement, d'accord? Alors il y a la mentalité de la gratuité qui s'installe surtout dans ceux-là qui sont pauvres et dans ceux-là qui veulent vivre pauvres, ou encore, je dois être plus précis, dans ceux-là qui sont victimes de l'esprit de pauvreté. D'accord? Quand quelqu'un est victime de pauvreté, de l'esprit de pauvreté, a un des signes, c'est de se réjouir de la gratuité, de rechercher la gratuité, de rechercher ce qui ne va rien lui coûter. D'accord? Il veut tout avoir dans la gratuité. C'est vraiment contraire, et même c'est vraiment en ennemi de ce que Dieu est, et de ce que Dieu fait, et de ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions aussi être et faire. Alléluia. Dis avec moi la mentalité de profit. Alors l'église a échoué dans la royauté aussi parce que nous avons eu du mal à intégrer ce concept, cette mentalité. On s'entend, c'est que nous sommes à la ofélé, donc d'accord, et voilà pourquoi il y a Zolukambongo. D'ailleurs il y en a qui ont dit pendant cette période là de Covid-19, ils ont dit voilà, mais pourquoi offrande, c'est un peu cette mentalité là. On s'entend que les gens ont été éduqués dans ça, d'accord, ils ont été éduqués sans le savoir dans cette chose là, d'accord. On pense que Dieu est contre le profit, et c'est aussi ça, pas seulement ça, l'église ça a fait que l'église puisse voilà, s'asseoir dans la mentalité de gratuité, mais aussi, c'est aussi la chose, pour ne pas avoir compris la sainteté de l'intérêt, ça a fait aussi, deuxièmement, que l'église comprenne mal le concept des affaires, le concept du business. Dis avec moi, le concept du business. Oh yes, le concept du business. Alléluia. L'église a eu du mal à comprendre le business. Pourquoi? Parce que installé dans l'église, la Katiabana Nzambe, Makanisia, intérêt ezamabe, koluka intérêt ezamabe, koluka profit ezamabe. D'ailleurs, tout le monde a rendu toujours que non, bolingo ya intérêt, soki natali yo mbunzu contre mbunzu, na tuni yo la kisanga bolingo ezanga intérêt. Est-ce qu'il y a un amour qui n'a pas d'intérêt? Hein? Est-ce que l'amour de Dieu n'a pas d'intérêt? Qui connaît Jean 3,16? Qui peut nous dire Jean 3,16? À haute voix, tiens-toi debout, dis-le.
Alléluia. Intérêt, qui peut nous donner l'intérêt? C'est où? L'intérêt, c'est où? Où est l'intérêt? Oui. Hein? Non, intérêt. Non, intérêt, oui. Yes, now. Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse point et qu'il est what? Ne intérêt on a donc nzamba tanga la kisi bolingo na ya pesi mwana na ye apesa ga te bon abi bon okende na kela ngai. Non. Ezane loko bande ko landa. Allô? Ezane loko bande ko landa. O bande landa azwa ki ngo to azwa ngo te. Alléluia. Alors donc, nous devons commencer à réformater. C'est que tout réformater. Intérêt n'a rien de démoniaque, ça n'a rien de charnel, ça n'a rien de péché. L'intérêt est la sainteté. Dis avec moi, l'intérêt, c'est la sainteté. Alléluia. Dis maintenant avec moi, l'intérêt fait partie de la sainteté de Dieu. Alors, c'est vrai que dans l'intérêt, il y a ce qu'on appelle les intérêts, ou encore, selon le second, les gains sordides, d'accord? Ils ont intérêt à ma baie, d'accord? Mais le concept intérêt, Dieu ne fait rien sans poursuivre un objectif. Proverbe chapitre 16, quelqu'un peut nous ouvrir rapidement? Proverbe 16, tu vas tenir debout, tu vas le lire. Proverbe 16, d'ailleurs Matthieu, fais-le souvent, toi tu le fais rapidement. Proverbe 16, nous lisons le verset 4. Proverbe 16, verset 4. Alléluia, rapidement, à haute voix. Proverbe 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4, la Bible déclare: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. L'Éternel a fait quoi? Toutes choses. Il a fait quoi? Toutes choses. Il a fait toutes les choses. Toutes choses. Il a tout fait. Pour what? Où est l'intérêt dans cette phrase? Alléluia. Studio. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Azolanda li loko. Alléluia. Azolanda li kambo. Asala garate pas azosala. Ya on ebisa kibino penasongi ususu lelo. Tamba to ba ke non nzamba pesa ata. Non. La théorie de apesa ata la té. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Allô? Les théories moko satanique, les théories moko pour continuer à renforcer bateau na katia bobola na katia gaspillage, parce que Nzambe a détesté, Dieu déteste le gaspillage. Alléluia. Dieu a tout fait pour un but. Donc on peut dire Dieu a tout fait pour un intérêt. Allô? Le bazolanda likambo. Alors c'est très important. Alors l'église dans ne pas comprendre la sainteté de l'intérêt a du mal à entériner, à accepter, à approuver, à encourager, à accompagner ces gens de miloulou, ces gens de programmes. Ils pensent que ce n'est pas approprié. L'église c'est quand même un lieu où on doit enseigner la parole, parce que pour eux ça ce n'est pas la parole. L'église ce n'est pas un lieu où il faut qu'on parle de choses, il faut qu'on parle de l'enlèvement. Ils ne savent pas que l'enlèvement ne viendra pas aussi longtemps que l'église ne va pas faire ces choses que ces enseignements nous encouragent à faire. Alléluia. Alors ils pensent que c'est quelque chose qui doit se faire ailleurs, mais pas ici, pas dans ce genre d'environnement. L'église a eu du mal, et jusqu'à aujourd'hui il y en a qui ont du mal, d'accord, à accepter, à comprendre le concept par exemple des affaires, du monde des affaires, le concept de l'argent, d'accord. On se sent mal à l'aise, on dit non, on ne peut pas parler de ça, d'accord. Et c'est ainsi que ok, il y en a même qui estiment que ceux-là qui sont dans les affaires, d'accord, ils sont charnels, ils sont encore enfants de Dieu, ils sont charnels. D'autres sont plus extrémistes, ils disent que s'ils sont des païens, ils sont même pas convertis, d'accord, ils sont pas convertis. Pourquoi? Parce que voilà, ils cherchent l'intérêt, balouka profit, balouka bénéfice, et alors ils sont encore allés plus loin. Troisièmement, ils ont dit que l'église ne peut pas s'impliquer dans les affaires. L'église ne peut pas s'impliquer dans les affaires. Pourquoi? Parce que affaire veut dire balouka profit, et pour na bango balouka profit, tu ne peux avoir du profit que quand tu profites des autres. Allô?
Alléluia. Alors pour eux, ils ne peuvent avoir de profit que quand tu profites des malheureux, ils profitent des autres, des ignorants, ils profitent des gens qui ne gagnent pas beaucoup. Non, les gens n'ont pas compris que, la mentalité du profit, l'intérêt est dans le centre même de toutes les actions, de toutes les opérations de Dieu, d'accord? Et ça n'a rien d'impur, ça n'a rien de charnel. Alléluia. Alléluia. Et c'est ici que nous le disons et nous le répétons, que l'Église doit, je répète, l'Église doit s'impliquer dans les affaires. Allô? L'Église doit s'impliquer, doit entrer à corps entier dans les affaires. Pourquoi? Parce que les dieux que nous prêchons, les dieux que nous avons reçus en Jésus-Christ, il est dans le monde des affaires. C'est là qu'il est. C'est là qu'il est. L'Église a voulu apprivoiser Dieu. Nous avons voulu l'apprivoiser. Pour comme si Nzambe mo Christ, je vais te dire ici, Dieu n'est pas chrétien. Allô? Alléluia. Dieu n'est pas chrétien. Amen. Dieu est là-bas. Il est là-bas dehors. C'est là qu'il nous attend. Jésus a dit, c'est qui parmi ces trois personnes qui sont son prochain? C'est qui le prochain? Il y avait un prêtre qui allait à l'église, un lévite qui allait à l'église, mais cet homme-là, le samaritain, était là dans la rue, et c'est là qu'il ajoutait la valeur dans la société, et c'est là que Jésus était avec lui. Il a dit, c'est lui le vrai prochain. Le poko nzambe la tayo, et même ayo bisika nzamba zali, o même valeur na mokili yo. Le bas amène à batubana intérêt. Alléluia. Alors le monde des affaires est mal compris. Pourquoi? Parce que pour eux, faire les intérêts, ce n'est que dans la mesure où tu écrases les autres, dans la mesure où tu es en train d'escroquer les autres. D'accord? Je comprends cela. Cette attitude est venue à cause de la chute de l'homme dans le péché. Quand l'homme est tombé dans le péché, il était devenu presque impossible aux humains de faire quelque chose de manière correcte, de faire quelque chose de manière juste pour avoir quelque chose de bon. D'accord? Le péché dans l'homme a corrompu le sens que Dieu a déjà placé dans l'homme. Nzambe mutu achana kati na biso mentalité ya profit. Nzambe mutu achana kati na biso tango lingi mutu ozozela pe ki yepe alinga yo. Allô? Yes. Tango lingi mutu opesi temps, opesi sourire, ozozela yepe asalo bolamu. Eza nzambe mutu achango na kati na biso. Eza lisumu te, c'est Dieu qui a placé cela. Qui peut nous dire à quel moment Dieu a montré qu'il a placé ça dans l'homme? Qui peut nous aider rapidement à comprendre à quel moment vraiment dans les Écritures où Dieu a déclaré que cette mentalité de profit, d'intérêt se trouve dans l'homme? Qui peut nous donner une idée? Qui peut rapidement tenter de nous donner à quel moment est-ce que ça se remarque? D'accord, je vais t'aider. Okay. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu leur a dit? La première phrase, qu'est-ce qu'il leur a dit? Soyez comment? Soyez comment? Fécond, ça veut dire quoi? Hein? Productif. Productif, ça veut dire quoi? Au tchaki loko et puis aux yeux intérêts. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui a placé en l'homme. Soyez fécond, ça va être comme un robot tabana. Allô? Attends, un robot tabana, ça va être intérêt. Allô? Aujourd'hui, ceux qui basent au beau tâté, alléluia. Pourquoi? Parce que mentalité a intérêt on est na katia moto. Tant on veut ça les locaux, aux autres na yo, énergie na yo, motoki na yo, makamu na yo, et que zo bote la yo mbanote. Est-ce qu'on sait là? C'est Dieu qui a placé ça dans l'homme. La première chose qu'il leur a dit, c'est soyez féconds, soyez productif. Bon, tu ne vas pas t'impliquer dans quelque chose sans que ebote la yomboma VIP tanda maboko na hôtel yo nazo déclarer na école la royauté qui royauté na yo na kata ba intérêt et se manifester au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur chacun de nous en ces lieux, tu ne feras pas quelque chose pour que quelqu'un d'autre mange le fruit. Tu ne feras pas quelque chose et pour que tu travailles en vain. Au nom de Jésus-Christ, tu vas planter et tu vas moissonner. Tu vas investir et tu vas récolter. Oh my God, tu ne travailleras pas en vain. Amen.
Alléluia. C'est Dieu qui a placé ça dans l'homme. Il dit, soyez féconds, soyez productifs, soyez productifs. Et la capacité de la productivité que Dieu a placée dans l'homme a rendu, ou encore Dieu cette capacité justement dans l'homme, rendait l'homme capable de se multiplier et de remplir la terre. Alléluia. C'est cette capacité là. C'est-à-dire que banda kochala ko banda lelo ke nalikambo nyoso ngana zanango ele kambo nyoso na zana kati na kobima maboko polelete. Alléluia. 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 Soyez féconds, soyez productifs. Quand tu t'impliques dans une transaction, dans une interaction, quand tu t'impliques dans quelque chose sur la terre, il y a un intérêt dedans. C'est Dieu qui a fait qu'il en soit ainsi. Alors j'aime souvent faire remarquer, quand Dieu a dit ça à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, tout ça, d'accord, à ce sujet. Et quand il a dit toutes ces choses, en ce moment-là, en cette période-là, avant le péché, et même si vous voulez, juste après le péché, tu dois te dire que ce potentiel travaillait de manière, je ne sais pas comment dire, de manière explosive, d'accord, parce que l'homme a commencé à perdre la force, l'énergie, d'accord, de certaines choses que Dieu a placées en lui. Il a commencé à les perdre après le péché. Au fur et à mesure que le temps passait, énergie, il y a makambo nzamba tchaka na kati na ye. Et cela rambala mogote. Comme j'aime souvent le dire, ils allons la faire tant au débrancher en haut et continuera à monter plus haut qui t'a malé. C'est ainsi qu'au remonte, hein, au début dans Genèse, les hommes atteignaient des âges, voilà, 900. La personne qui a vécu pendant longtemps, c'est Méthusela, par exemple, Mathusalem, 969 ans, d'accord. Abraham était dans le 800 et Adam, pardon, dans le 800 et quelques, d'accord. Donc c'était cette énergie-là qui était dans l'homme. Après que le péché soit venu, d'accord, ça a commencé à diminuer petit à petit. Et aujourd'hui, ça va, et ça s'est empiré, mais pas pour toi, parce que toi tu es en Christ. Alléluia. Alors donc quand il a dit soyez féconds, cette histoire travaillait tellement dans l'homme avec une force extraordinaire. Alléluia. On va revenir là-dessus. Donc la mentalité de l'intérêt, c'est Dieu qui l'a placé. La capacité, le réflexe, l'instinct vers l'intérêt. Nzambe mutu achango na kati na biso et eza na kati na yemoko. Dieu nous a donné ce que lui-même a. Tu te rappelles de Genèse 1 verset 26 à 28. Faisons l'homme à quoi? À notre image et à notre ressemblance, d'accord. Donc nzamba zolinga faire comprendre yonanga lelo awa nakati la royauté et singélité ozanakati alikambuka katika ozala, d'accord. D'ailleurs écoute ceci, si nous continuons toi et moi dans cet enseignement, je prie que le Saint-Esprit t'amène à ce point de la révélation. Tu n'auras plus besoin de prier que Oyozo Sala et Botambuma. Pourquoi? Parce que Nzamba Lingi et Botambuma. Tu n'auras plus besoin de supplier et Botambuma. Parce que Nzamba Zoluka et Botambuma. Est-ce que vous comprenez, d'accord? Dieu est avec toi dans cette chose-là. Tu n'auras plus besoin parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Et il a rendu les choses possibles pour que cela arrive. Il va arriver très bientôt. Tu ne vas plus passer du temps à prier, Seigneur. On a salé réussir. Non. Ça va réussir. Parce que c'est programmé en toi. N'oubliez pas, nous avons dit que la domination dans la royauté que nous avons est une programmation. Le bas c'est programmé. Le bas c'est programmé en moi. Donc c'est une programmation, d'accord. Ils en ont katinayo, d'accord. Alors donc tu vas seulement couler naturellement dans la productivité. Je bénis le VIP. Oh my God. Pas seulement tu vas produire surnaturellement. Pas seulement tu vas produire, tu vas dépasser ceux qui sont allés avant toi. Pas seulement tu vas produire, yayo, ça va remplir la terre. Alléluia. Alors donc la mentalité de l'intérêt, c'est Dieu qui l'a placé en nous, d'accord. Nous voyons comment est-ce que on a lu dans la formation que nous avons avec les autres ici.
Dans Luc chapitre 13, tu te rappelles encore Matthieu, Luc chapitre 13, Jésus donne une parabole, il dit, un homme avait planté un figuier, d'accord? Il a planté un figuier et il donnait tous ses soins à son figuier, s'attendant à recevoir du fruit, le bas du fruit. C'est-à-dire que tu vois dans le langage de Jésus, il y avait trop le concept de fruit, d'accord? Mbouma, kobotambouma, d'accord? Avoir du fruit, c'est ça l'intérêt. Alors Jésus dit dans cette parabole, il a planté son figuier, il attendait avoir du fruit et il est revenu plusieurs fois, d'accord, il est revenu plusieurs fois pour tirer du fruit et il n'en trouvait pas. Alors il rassemble les gens qui étaient là, il dit, cet arbre est en train d'occuper, j'aime bien la phrase, tu peux retrouver ça rapidement, et il dit, cet arbre est en train d'occuper la terre inutilement, il occupe inutilement, je ne sais pas rapidement, il occupe inutilement la terre. Alors il dit, coupez-le. Pourquoi occupera-t-il la terre inutilement? Si tu trouves ça, tiens-toi debout et lis ça pour nous. Lis toute la parabole. Dis avec moi la mentalité de l'intérêt. Ok, si tu as déjà trouvé, d'accord. Remonte au verset 6. Alors, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Le bas intérêt. Il vint pour chercher what? Du fruit. Né intérêt, d'accord? Et il n'en trouva point, d'accord? Et puis, verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans seulement, 3 ans que voilà, c'est de là, vous m'avez souvent entendu parler du principe de 3, d'accord? Moi avec le Saint-Esprit dans ma communion, j'ai ce principe là. Ça fait 3 ans que je viens chercher de l'intérêt, du fruit dans ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre comment? Inutilement. Alléluia. Avant de continuer, nous allons déclarer, tu ne seras plus inutile sur la terre. Inutile. Oh my God, tu ne vas plus dire un amen inutile. Tu ne vas plus venir à l'église inutile. Tu ne vas plus sortir le matin et rentrer le soir inutile. Dans tout ce dans quoi tu es impliqué, my God, tu deviendras utile et tu vas produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le, ça veut dire que Dieu n'est pas content, d'accord? Il ne veut pas ça, il n'aime pas ça, il n'a pas prévu ça. C'est contraire à sa justice, c'est une attaque, c'est une atteinte à sa divinité, à sa majesté, à sa sainteté, d'accord? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. Amen. Alors c'est ainsi que nous disons, si nous remettons dans le slide, ok, la sainteté de l'intérêt, la mentalité du profit. Retenez ces quelques vérités. La première, nous sommes en train d'expliquer là, intérêt ça veut dire quoi? Intérêt, profit, ça veut dire quoi? Ça peut être un profit financier, c'est-à-dire que tu tires dans une transaction, dans une vente, au côté que locaux, d'accord, et tant au T qui en haut, vous connaissez la formule, c'est simple, d'accord, bénéfice égal prix d'achat moins prix comment? Oh, il y a une formule, on a été, d'accord, prix d'achat moins prix des ventes, d'accord, c'est qu'on tire là-bas, c'est qu'on appelle profit, d'accord. Profit, intérêt veut aussi dire un bénéfice dans ce qu'on appelle dans l'entreprise une année fiscale, d'accord, d'une entreprise, c'est-à-dire étant comptable à ça liba calcul nion sur chiffre d'affaires, le CA à longo liba charge nion sur la facture, yaba nini tout ça, le tic à la kawana, on appelle ça aussi profit. On appelle ça bénéfice, d'accord? Donc c'est toujours de l'intérêt. Intérêt, troisièmement, ça peut être les avantages que l'on tire d'une expérience, d'accord? Une expérience, d'accord? Au côté de peut-être une relation, peut-être une école de royauté, d'accord, et que au lobby que l'on a vu par Nangai, d'accord, Nzamba lo belingai, c'est aussi ça un profit, c'est aussi ça un intérêt, c'est un avantage qu'on tire d'une expérience, d'accord. Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous sortirez de l'Égypte, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous ne sortirez pas comment?
Vous ne sortirez pas les mains vides. Waneza nzambe mosanto azoloba. Et bon bosala ki kuna na Égypte pamba misali so basali sibino botongi ba pyramide, botongi ba tombeau ya pharaon, bobimaka bongote, bobimana biloko. Alléluia. Okokota jamais obimina eloko maboko pamba. Amen na yo za vide. Dieu amène rempli de profit. Alléluia. Alors profit veut aussi dire gain tiré d'un programme ou une formation comme ici, d'accord. Qu'est-ce que tu as gagné, d'accord. Qu'est-ce que tu as gagné. Alors donc c'est un peu pour expliquer le concept profit. Alors avançons rapidement. Aujourd'hui Matthieu chapitre 25, c'est le texte de la parabole du talent. La parabole du talent, Matthieu 25, 14 à 30. Alors on va encore lire cela. Matthieu 25, 14 à 30. Le banzamba zanzamba intérêt. Matthieu 25, verset 14 à 30. On va lire tout le texte. Il sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Un instant. Ok, voilà. Et leur remit ses biens. Voilà, on continue. Verset 15. Oui, merci studio. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Ok. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant les fit valoir et il gagna 5 autres talents. On continue. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Continuons studio. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Continuons. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Studio, soyez rapide. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de son maître. Il aime ceux-là qui produisent des intérêts. Celui qui avait reçu 2 s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis les 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Okay. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Dis amen. Entre dans la joie de ton maître, d'accord. Et puis après, celui qui n'en avait reçu qu'un seul, il n'avait pas beaucoup de travail, c'était seulement un seul, s'approchant ensuite et écoutez ce qu'il dit: Seigneur, je savais. Oh, on va revenir sur ce mot-là, cette phrase. Je savais. Ta productivité dépend de ce que tu sais. Alléluia. Il dit: je savais. Lui, ce qu'il savait ne lui a pas rendu productif, ne lui a pas rendu capable de vivre dans le domaine de l'intérêt, d'accord. Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, d'accord. Ta productivité est influencée par tes émotions. La peur, il y en a ici qui devaient déjà être très loin financièrement parlant ou très loin dans la société, mais la peur d'échouer, la peur de je n'ai pas ce qu'il faut, la peur de je n'ai pas tous les soutiens, la peur de qu'est-ce que les gens vont dire, la peur de est-ce que Kosimba, la peur là que Nalumbongo Kokina noté, la peur influence tes émotions, influence le niveau de ta productivité. Il dit: j'ai eu peur et je suis allé cacher le talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le bas erreur. Son maître lui répondit: écoutez, serviteur comment méchant et comment paresseux, tu savais que je moissonne. Alléluia. Tu savais que je trouve de l'intérêt. Je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Va même à la banque, même si les taux d'intérêt sont minables, sont minimes. Même à la banque, d'accord, tu pouvais aller laisser ça là-bas. À mon retour, j'aurais retiré avec moi. Oh, avec moi quoi? Avec intérêt. Ah, la dernière partie est plus cruciale. La sentence maintenant. Si je recule un peu, recule, verset 27.
Recule un peu sur le verset. Ok. Il dit, il fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Avec comment? Intérêt. Et le cognon son zamba pesio. Azozela obota intérêt na kati. Alléluia. Vie oya pesio. Temps oya pesio. Ba enseignement oyo. Azo pesayo. Alléluia. Moi si oya pesio. Mobali oya pesio. Bana oya pesio. Ba relation oya pesio. Il dit Ezayanga ina pesio. La Bible dit tout ce que tu as reçu, c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Alléluia. Il dit ce qui est à moi, je veux le retirer avec quoi? Intérêt. Il veut le retirer avec intérêt. Ça doit produire quelque chose. Oh my God. Maintenant, comme il n'a pas produit l'intérêt, le prochain verset, studio, il n'a pas produit avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. 29. Car, on fera quoi? On donnera à celui qui a. Et il sera comment? Ça c'est moi. C'est qui? Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Alléluia. Church. Oh my God. Tu vas produire des intérêts. Tu produiras des profits. Au nom de Jésus-Christ. Verset 30, ça dit quoi? Verset 30. Et le serviteur comment? Inutile. Quand tu ne produis pas, quand tu fais quelque chose et ça ne réussit pas, tu dois commencer à comprendre que la réussite est une question morale, est une question spirituelle. Ce n'est pas que non, il s'invite parce que il s'invite parce que nous allons comprendre que Seigneur, ça n'a pas marché. Non, quand tu ne réussis pas, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'intérêt. Il dit, tu es serviteur comment? Inutile. Dit ça doit réussir. Aïe, dis-le bien, ça doit réussir. Le bas ça doit produire. Talama boko no chango bo. Le bas na kosala le côté échoué. Parce que nous avons programmé pour intérêt, a programmé pour profit. Aux autres bien te na kosala le côté. Ça que potambo mamalamo na kombo na Yesu. Betela Yesu maboko. Il dit jetez-les dans les ténèbres du dehors. Jetez-les. La même action qui est faite en Apocalypse. Le dernier chapitre, on dit dehors les pécheurs, dehors les impudiques, dehors les chiens, dehors tous ces gens-là. Il dit jetez-les aussi là-bas. Oh my God. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas de profit, les gens qui ne produisent rien seront jetés. Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas moi au nom de Jésus. Jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y a what? Des pleurs et des grincements de dents. C'est à regretter. Ah, pesanga mamatea oyo na école des royautés. Mais pourquoi je regretter là où il y a des pleurs? Donc les pleurs et les grincements de dents, ce sont les gens qui vont commencer à regretter. Et voici ce qu'il pouvait faire. Voici ce que tu pouvais faire. Parce qu'il a dit à cet homme-là, tu pouvais mettre mon argent à la banque. Tu pouvais faire ça. Donc nous allons comprendre que la saison oyo tant yozo fan ozo le lampiaka ozo se plaindre ba linganga te ozo se plaindre ba zo soutenir ngate nzamba zopso asi apesi nyonso pour que obotambo mamalamo. Alléluia. Alors beaucoup seront ce jour-là, ils vont se retrouver en train de graisser les dents, mais ça sera déjà trop tard. Je prie le Dieu qui a établi ce mandat, ça ne sera jamais trop tard pour toi. Tu l'entendras te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Acclame le Seigneur. Remettez-nous le slide studio. Alléluia. Maintenant regardez ces quelques phrases, écrivez-le. Dieu n'investira pas dans ce qui ne rapporte rien. Allô. Donc ce moment nzambazana kati alikambo, c'est que nzambe bilikambo zana kati. Alléluia. Dans Isaïe 65 verset 10, Isaïe 65 verset 10, il dit ne le détruis pas parce qu'il y a une bénédiction en elle. Il y a une bénédiction. Bon, oyo nyonso azana kati, azana eloko, oyo nzamba tchana kati na ye. Alléluia. Nana ngwa bika sa eloko nzamba tchana kati na ye. Alléluia. Alors, il dit que Dieu ne va pas le détruire. Alors, il dit, nous disons ici, Dieu n'investira pas dans ce qui ne rapporte rien.
Deuxièmement, nous disons, si c'est sans profit, c'est inutile pour ce royaume. Si ça n'a pas de profit, d'accord? Ici, nous parlons profit positif. Il y a un profit négatif, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, d'accord? Si ça ne fait pas avancer les choses, si ça n'apporte pas la joie, qui est la joie éternelle, non pas seulement la joie à Mokili, non, d'accord? Si ça n'a pas de profit, c'est inutile dans ce royaume. Troisièmement, nous disons une entreprise, entre parenthèses, un ministère, une église, une organisation, une nation, une famille, etc. non profitable est un signe de paresse et d'un management pauvre. C'est-à-dire que Jésus a appelé ça là-bas méchanceté. C'est de la méchanceté. Na pesio biloko nyonso o isengeli o ikoki pona yo mais yo produire le côté. Tu n'as fait que te battre, tu n'as fait que critiquer les autres, tu n'as fait qu'avoir des conflits avec tout le monde, tu as jalousé les autres qui sont en train de produire, d'accord, mais toi-même tu n'as rien produit. Tu ne faisais que présenter des excuses, tu ne faisais que présenter des justifications sans résultat. Tu ne faisais qu'expliquer: je n'avais pas d'argent, je n'avais pas le temps, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Si j'étais en France, si mon visa du Canada était sorti, alors je ne serais pas minable. Ce ne sont que des explications. Alléluia. Et ça ne porte aucun intérêt. Tout ce qui n'est pas profitable n'a pas de place dans ce royaume. Alléluia. Quand ce n'est pas profitable, ça n'a pas de place dans ce royaume. Acclame le Seigneur si tu comprends ces choses. Donc les lots ozoko tanzamba zo scellé yo na monde ya ba intérêt. Alléluia. Ozoza la scellé na monde ya ba profit. Au global, je suis productif et je vais produire du profit. Alors il y a encore ces déclarations. Il dit: si tu ne génères pas du profit. Maintenant écoute ici, ça c'est très important pour l'église, d'accord? L'église qui a pensé que le monde des affaires par exemple c'est mauvais. Et d'ailleurs c'est ce qu'on devrait nous enseigner. C'est ce qu'on devrait, au lieu d'insister seulement sur le fait de payer la dîme et donner les offrandes et servir à l'église et gagner les âmes et toutes ces choses sont bonnes, ok, on devrait, parce que ces choses là quand on les apprend sans comprendre l'implication dans la vie sociale, là où il y a les brigands qui ont frappé quelqu'un, là où nous devons mettre la main dans la poche et prendre soin financièrement et matériellement de ces personnes, tout ce que nous faisons c'est inutile, d'accord? L'église doit comprendre que être impliqué dans les industries pour améliorer les conditions de l'humanité, être impliqué dans les industries produisent des intérêts. J'avais dit ici que les ONG bien, mais ce n'est pas la pensée parfaite, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que tu sois impliqué dans quelque chose. Quand tu mets, tu as produit. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, les semailles et les moissons ne cesseront point. Tu vas s'aimer et tu vas moissonner. Maintenant, si tu sèmes et que tu penses que ce n'est pas important de moissonner, il y en a même qui ont enseigné: quand tu donnes les offrandes, quand tu payes les dîmes, n'attends rien de la part de Dieu. C'est un péché quand tu attends quelque chose de la part de Dieu. Il faut seulement donner et donner, n'attends rien. Ça n'est pas, c'est dans aucun verset de la Bible. Allô. Ozopesa pour que on gagne. Amen. Tant ozopesa offrande eza pour que nzamba tindelo lisungi. Tant ozopesa dîme eza pour fungolo manini salo la loba intérêt. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas être charnel. Non. Il dit le laboureur, il sème dans l'espoir de moissonner. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 58. Il dit ceci: au reste frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant comment? De mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant, dis avec moi, sachant que votre travail ne sera pas comment? 20. Alléluia. Longtemps ozo sala na mosala na nzambe yebaka yebisa voisin yebela. Alléluia. Donc sachant que ton travail, bon ozo sala na yebika nazo sala pambate, ozo pe sofra nazo pe sa pambate. Alléluia.
c'est la mentalité du profit. C'est divin, ça fait partie de la justice de Dieu, de la droiture, de l'intégrité de Dieu. Alors non, ils ont enseigné, non, il faut pesaka cause la terre, nous avons nani tango pesaka bana no biloko ou bien pesaka bana no biloko c'est la ba photo lobby. Ah, maman nini papa allo. Au boti mwana au lieu sakaye, allo azoko lelo na ndaku mandefo bimi 53 ans azaka na ndaku maman olambi nini. Ah oh c'est là. Praise the Lord. Alléluia. La religion c'est un crime dans l'humanité, c'est un crime contre l'humanité. Praise God. Alors il y en a qui ont enseigné, non, il ne faut pas s'attendre, il ne t'attend rien de la part de Dieu, fais seulement pour le faire. Non, ça ne fait pas partie de la sainteté de Dieu. Alors donc, si tu penses que tu peux faire des choses sans rien t'entendre de la part de Dieu, nous disons ceci. 1. Si tu ne génères pas du profit, il n'y a pas d'intérêt dans ce que tu fais, tu seras comment? Éjecté du business et tout le monde va faire quoi? Va perdre. Yo, oko gagnete, bateau bazozela bako gagnete, nzambe pas osanene, ako gagnete. Voilà pourquoi il a dit jetez-les. C'est un serviteur comment? Inutile. D'accord? Tout le monde va. Donc tu n'apportes rien. VIP. Na RDC Oyo, tokome mablo ma kitoko. Na RDC Oyo, tokome ma valeur à ma casse. Le bas mail parce que c'est salement. Alléluia. Donc si tu ne génères pas du profit, donc il y a l'église, ou le bagaba amen, ou assistara no kaka, ou salage loroté, ou kekuna matea kitoko, et puis après zongiawa, ou met toujours un problème na yo, bazobunisanga yo, mais combat, tu n'apportes rien. Alors tu seras éjecté. Ça veut dire jetez-les dans les ténèbres du dehors. Jetez-les, je prie le Seigneur. Rien ne va te jeter au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous disons, si tu ne génères que peu de profit, alors tu ne vas ni scaler, ça c'est un mot anglais, je vais expliquer ça très bientôt, tu ne vas ni scaler, ni croître dans ton business pour servir plus de gens. Alléluia. Alléluia. Ça ne fait rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Il fallait payer $100, mais comme la tongé l'ambanaye, basinge bimi bimi, ça n'a pas gravité, ça n'a pas gravité. Non. Alléluia. Tu ne produis, on a peut-être $100 ou gagner peut-être $100 à bénéfice, aux autres $30 ou bien $80, et ça n'a pas gravité. Non. Si tu ne fais pas beaucoup de profit, tu ne vas pas scaler. Scaler ici, c'est un terme, il faut commencer à s'habituer. On va l'expliquer dans Lead Dictionary, d'accord? On va expliquer, c'est un terme courant dans le monde des affaires. Scaler, c'est le mot qui s'approprie à scaler ici, en français, c'est le mot évoluer, c'est le mot extension, c'est tendre. Et ça le qu'on a dit, nous avons un salon de coiffure, on a un salon de coiffure, d'accord, et ça on a pigeon, d'accord, et dans le salon pigeon tu comprends comment les affaires fonctionnent. Tu n'es pas l'alpha et l'oméga de ce salon, tu fais en sorte que un système fonctionne même à ton absence. Alors au fongoli salon suna bandal, au fongoli mususu na gombe, au fongoli mususu na ma campagne, au fongoli mususu, alléluia, parce que au fongola mususu ne ba minga ngo scaler, alléluia. Donc ozo s'élargir, ozo, amen. Quand tu produis peu de profit, tu ne vas pas scaler, d'accord? Tu ne vas pas croître, tu ne vas pas t'étendre parce que tes profits sont tellement minables, sont tellement minimes. D'ailleurs, donc il faut parce que tu ne sais pas comment le business fonctionne, tu ne sais pas comment, d'accord? Alors tu ne gagnes que peu, d'accord? Tu ne vas pas scaler et alors il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, beaucoup de choses, des imprévus peuvent venir dans les affaires. Et pendant 3 jours, pendant 1 semaine, alors il y a bénéfice à Moukewana et côté sumba carburant et côté pour client qui mate au comment travailler dans la capitale ou bien Covid-19 fallait qu'Aginzela abina beta suma tout na ki notala ba on se bande nini azongi lisusu, d'accord, ou bien quelque chose de semblable, ça va faire que des imprévus ou bien une crise politique peut venir, d'accord, ba tu vas à Dubaï ba bi nzambe ouf nazoma. Alléluia. Alléluia. D'accord. Alors si tu ne faisais que peu de profit, facilement tu vas t'écrouler. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu en produises tellement. Jésus dit, quand vous aurez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Alléluia. Nazo pambola yo okobota kakambumate, okobota épelé. Tu vas remplir la terre. Le amen.
Le bas amène qu'on remplit la terre. Le bas amène qu'on remplit la terre. La Bible dit pour Job, Dieu a demandé à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit la terre entière est remplie de sa richesse. Alléluia. La terre est remplie de sa... Donc, Job, il y avait des entreprises partout en RDC, en France, partout aux États-Unis. Et qu'on a l'histoire na yo awa. Et qu'on a l'histoire na yo. Ce qui mbilinga continue à RDC, il y a Congo Brazzaville qui produit. Ce qui mbilinga continue à Congo Brazzaville, il y a Afrique du Sud qui fait ça yo. Au sol bamé dans la bienté. Alléluia. Il dit dès le matin, sème ta semence, c'est le soir. Ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas qu'est-ce qui va réussir. Si l'un, si l'autre est mauvais. Alléluia. Tu seras productif partout où tu vas avoir. Donc il faut entrer dans la troisième phrase, générer beaucoup de profit. Alléluia. Le bande sikanga nazali, nde sikanga nzambazo changai. N'a qu'on générer ba profit et pelé. Alléluia. Tu vas scaler, croître et impacter des millions de gens. Praise the living Jesus. Alléluia. Donc le profit. Alors, ok, on va expliquer ça quand on va continuer ici, d'accord. Mais les profits, c'est dans la pensée même de la sainteté, de la justice de Dieu, d'accord. Ça n'a rien de mal, d'accord. Et nous connaissons ce autres d'ailleurs ici, là, ça conseille rapidement. Peut-être que ça prendra du temps avant que ça vienne. Tika côté que la bateau biloko à crédit. Allô? Allô? On va revenir, c'est tout un programme ici qu'on va essayer. La plupart des gens ici, au kamati mo mokoza nango au kamati na koti saka. Baba nini? Na koti saka, d'accord? Na koti saka. Alléluia. La vente à crédit, c'est quelque chose de bien, mais ça s'est fait par ceux-là qui savent comment ça fonctionne. Là-bas, ça s'est fait par ceux-là qui savent comment ça doit fonctionner. Parce qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui ne doit rien à personne. Alléluia. Allô. Mais il y a une façon de faire la vente à crédit qui fait que quand parce que tu ne contrôles rien. Marchandise na yo ezana maboko na yote, ezana maboko na ye. Mbongo na yo ezana maboko na yote, ezana maboko na ye. Alléluia. Au lieu de voyager le sous au Kenya, moi sur ezate pourquoi? Parce que yé muto akangi yo. Alors tout cela c'est contraire à la mentalité des profits. Ko baga tege bon voilà mais na kota yi ba futanga tin, bakangi mbongo na nyonso mais na kino sous ezate tin, eza foti na yo. Oui bi makambo ningi sala raté. Allô. Nous avons déclaré déjà la combo na Yesu. Okosala te moto mususu aliambo manayo. Loba amen à solo. Alors donc il y a une sagesse, on va arriver là-bas par la grâce de Dieu, d'accord. Il y a une sagesse pour arriver à vendre par crédit sans que ce soit un crédit qui te paralyse. On va arriver là-bas par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc mais là tu comprends que tu dois générer beaucoup de profit, beaucoup de profit. Que Dieu soit loué. Alors, si on doit générer beaucoup de profits, d'accord, nous devons développer certaines compétences. Dis avec moi, je dois développer certaines compétences. Alléluia. Moni yankewana na parabole wana, d'accord. Tant Kolombongo aye a tourné a PC réponse wana à la kisi mayele, d'accord. À la kisi tala il fallait au salaboyer pour que ngalelo na retrouver intérêt na ngai. Alors il fallait malobana ebisi wana il fallait au salaboyer, il y a on de trouver la compétence, le bas compétence. Donc il y a certaines compétences pour manifester notre royauté que nous sommes obligés d'acquérir et de développer, d'accord. La plupart des chrétiens n'ont plus besoin de la prière, ils n'ont plus besoin d'imposition de main, ils n'ont plus besoin d'un autre séminaire, ils n'ont plus besoin, je ne sais pas moi, d'un autre programme. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de l'école de royauté. Alléluia. Amen. Donc ils ont besoin de développer certaines compétences. Ils n'ont plus besoin de jeûne et de prière. Parce qu'il faut s'embêler là-bas. Jésus a jeûné 40 jours et 42 une seule fois. Mais il y en a ici qui ont déjà jeûné 40 jours 5 fois dans leur vie. Donc allez qui Yesu n'a jeûné à 40 jours. Alléluia.
mais il est encore minable. Pourquoi? Parce que nous échouons en termes de compétences. Dis compétences. Voilà pourquoi dans parabole, on a Matthieu 25, bon et fidèle. Bon, c'est la compétence, d'accord? Bon, donc tu es bon dans ce que tu fais. On appelle ça en anglais skill. Dis avec moi skill. Yes, skill. Comment? Parce que ça va trop revenir. Skill. On écrit ça S-K-I-L-L. S-K d'ailleurs, ils ont un tableau. C'est ici, je pense. D'accord? Je peux voir. Yes, skill, d'accord. Les skills urgents à acquérir et à développer pour régner. Donc il y a des skills, il y a des compétences que tu dois développer. Absolument, tu dois être bon. Dis, je dois être bon. Dis-le bien, je dois être bon. Alléluia. Bon, ici, bon, ça veut dire alléluia. Parce que Dubaï, Turquie, d'accord? Parce que alors azo kende bi kende la azo teka bi tekela azo defi binini. Amen. Alors, mais il n'a pas le skill, il n'a pas la compétence. Alors si nous devons régner, si nous devons manifester notre royauté, être capable de nous approcher de l'humanité qui a été affligée, qui a été attaquée par les brigands de la vie, d'accord? Si nous devons nous investir dans toutes ces industries que nous avons vues dans la parabole du bon samaritain, si nous devons entrer dedans, il nous faudrait avoir certaines compétences. Il faudrait en avoir. Si tu n'en as pas, tu ne pourras pas produire. Sambela nengolingi ba imposer maboko nengolingi, d'accord? Maboko ba imposer yo ko fungolo porte oke kuna ba benyo ozi musala. Metant ozi musala, skill na yo est tellement faible. Skill na yo ekoki maintenir yo anate bako sa nini bako soyo ba boakio libanda ba remplacer yo. Mais je prie quand tu n'as jamais ton histoire. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi skill. Le bas compétence. Alors ici, je vais nous aider, d'accord, à avoir quelques compétences urgentes, d'accord, quelques skills urgents que nous devrions acquérir et développer. On ne va peut-être pas encore rentrer dans comment les développer totalement. On va juste brosser quelques bains. Mais c'est pour que tu saches déjà qu'il y a un minute skill toujours ça. Ba compétence toujours ça. Ba compétence comment utile na saison na époque peut-être qu'il y a 50 ans, 25 ans, 30 ans, ce n'était pas important. Maintenant, je parle des choses qui sont utiles dans la saison dans laquelle nous sommes. La saison de WhatsApp, la saison de l'intelligence artificielle, la saison de de la démocratie telle qu'elle est en train de se répandre. Nous sommes, il y a des skills que tu ne peux pas t'empêcher ne pas avoir, d'accord? L'église, quand l'église échoue, William ne fait pas, n'expose pas ses fidèles à ce genre de choses, à ce genre de skills. Nous sommes en train de répéter l'histoire que nous avons lue dans 1 Samuel 13. Les Philistins ont fait un complot, une conspiration, la théorie du complot, empêchant les enfants d'Israël qui puissent maîtriser ces compétences pour faire le fer, pour traiter le fer et avoir les épées, d'accord? La louange brise les chaînes, que le nom de Jésus est un nom. Compétence. Alléluia. Alors quand l'église, nous n'exposons pas les fidèles à ce genre de choses, nous sommes en train de rêver. Nous sommes en train de rêver parce qu'il y aura un jour, ça sera un jour du combat. Le combat va venir. Alléluia. Et le combat demandera que ceux-là qui ont des skills, qui ont des épées, qui ont des outils, il faut que les forgerons sachent comment forger une épée tranchante. Il faut que les forgerons sachent comment travailler un outil de champ, la machette et tout. Ils doivent savoir, il faut avoir du skill
pour cela. Non, non, non. Tu dois avoir du skill. Il y en a ici, tu avais des compétences dans l'époque là du passé, mais maintenant tu es dans une autre époque. Tu dois mettre à jour ton skill, parce que si on continue ma compétence, tu ne vas pas scaler. Tu dois mettre à jour tes skills. VIP, dis avec moi skill. Alléluia. Alors donc il y a certains skills, rapidement on va voir quelques-uns, le temps qui nous reste aujourd'hui. D'accord, écrivez d'abord, la royauté, j'ai dit, dépourvue de compétences, devient juste de l'inspiration, sans effet. D'accord, une royauté, tout ça, nous sommes des rois et des reines, mais tout ça, la compétence, ce va pécher, on va faire, et qu'on s'écroule, on soigne ça, on soigne ici, n'a portier, n'a sentinelle capitale, on soigne ça, parce que tu n'as pas de skill, c'est ça parce que bah mettre ma bête, c'est ça parce que bah comprendre yoté, c'est ça parce que bah respecter yo beaucoup, tu vas pécher yoté, c'est ça parce que tu manques du skill, tu manques la compétence qu'il faut pour prendre ce qu'on t'a confié et que ça devienne nombreux. Alléluia. Alors donc une royauté dépourvue de compétences devient juste de l'inspiration, et l'église est en train de vivre dans cette dimension là, d'accord, des rémas de révélation qui amène, alléluia, prêche-le, tu viens, tu scelles la parole et tout cela, et puis boum, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Au saisi ça, parole est belé, au sema, au tombola, au hôtel, au tel, mais ça, au hôtel, au belé, au cela. Inspiration, c'est bien. Si Dieu élève en cette saison des rois et des prêtres dignes de confiance, nous devons répondre à cette question. Quelle compétence doit développer un croyant royal pour être pertinent socialement et efficace, hein? C'est ça, non? Efficace, d'accord, je crois que c'était le mot qui avait écrit, ça a coupé ici, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Alors donc voilà quelques skills rapidement à cause du temps. Ok, il y en a combien déjà? 5, on va pas voir tous les 5 ici. Alors le premier skill à développer, la première compétence à développer, j'appelle ça le littérisme financier. Littérisme, ça veut dire seulement intelligence financière. Maël et Yambongo, loba Maël et Yambongo. Alléluia. C'est un skill, c'est une compétence que tu dois développer. On a solo batté que non pasteur quand c'est un diplôme t. Non, on a diplôme na hôtel. On a un diplôme, on a une licence, on a un professeur cours na yebiango. Mais tu solo ba compétence ma koki oyo kuna libanda ezo senga ke soko zanyango okokende nulle part. Na yebigo non yo ba mana bino akolisa bino na koteka mafuta na kwa balabala, oteka kutu pigeon, oteka kutu tabac, d'accord? Oyebi commerce na solo bande littérisme financier, parce que beaucoup manquent cette chose-là. Ils ont les mains pour le commerce, ils ont les diplômes pour être employés, ils ont le français pour répondre à l'interview, mais il manque l'intelligence financière. Il y a beaucoup de banquiers qui tiennent l'argent entre les mains. Ils tiennent l'argent entre les mains, ils passent à gauche, ils passent à droite avec l'argent, mais ils n'ont pas d'intelligence financière. Question maintenant, pasteur, intelligence financière en gros est un nini. Intelligence financière, c'est simple, j'explique ça. C'est cette capacité que quelqu'un a de savoir 1. Produire l'argent, 2. Gérer l'argent, 3. Multiplier l'argent, 4. Protéger l'argent. Je répète, c'est cette capacité que quelqu'un a de savoir produire l'argent en partant de rien. D'accord? L'argent, ça se crée. Dis avec moi, l'argent, ça se crée. Dis-le bien, l'argent, ça se crée. La richesse, ça se crée. Alléluia. Donc, c'est la capacité que quelqu'un a à produire, à créer de la richesse, d'accord? À gérer cela, à multiplier cela et à le protéger, d'accord? On peut même aller plus loin, il y en a qui vont plus loin, à la passer à la génération future, d'accord? Donc les finances, tu peux la passer, la richesse, tu peux la passer à la génération future. Je répète encore une fois, c'est quoi l'intelligence financière? C'est cette capacité que quelqu'un a de produire ou de créer la richesse, 2,
de la gérer comme il faut. 3, de la multiplier. 4, de la protéger. Et 5, de la passer à la génération future. D'accord? Tant on dit qu'Abraham, tu seras une chose, je bénirai, et ta postérité sera bénie en toi. Alors donc, l'intelligence financière, c'est celle-là. C'est une compétence capitale. Pourquoi? Parce que, écoute ceci, il n'y a pas de royauté sans finance. Dis avec moi, il n'y a pas de royauté sans finance. Il n'y a pas de royauté sans finances. Et ceux-là qui ont les finances sont des rois. Ceux-là qui ont les finances sont les rois. Ceux qui ont l'argent sont des rois. Alléluia. C'est ainsi que tu vas voir, pour parler de Salomon, pour parler de David ou de Abraham, d'accord, on parlait toujours de leur richesse, de tout ce qu'ils avaient. On parlait de l'argent qu'ils avaient, de leur gloire dans le domaine des finances. Ok? Alors, pour entrer dans ce domaine de finances, je dois et tu dois développer l'intelligence financière. Alors, si tu vas oublier tout ce que j'ai dit sur l'intelligence financière, sur comment créer la richesse, comment la gérer, comment la multiplier, comment la protéger et puis comment la passer à la génération future, retiens seulement ceci, c'est la capacité qui fait que quelqu'un contrôle les finances et les finances ne le contrôlent pas. D'accord? Donc, il faut contrôler ils ont contrôlé été. D'accord? Il y en a qui sont contrôlés par l'argent. Tango Zimbongo a commis a manqué de respect na batumio. Tango Zimbongo makamwanzambe commis kilo. Tango Zimbongo moi sina commis longemabe il faut le kaba petit chéri libanda. Tango Zimbongo, d'accord? Ça veut dire que c'est l'argent qui le contrôle. Des appétits se réveillent, des appétits anciens se réveillent. C'est là qui se rappelle que non, quand j'avais 15 ans, nabando lingabasi bazakama kolominene, d'accord? Alléluia. L'argent le contrôle, il est contrôlé par l'argent. Alors la personne qui a l'intelligence financière, c'est lui qui contrôle l'argent, d'accord? Il est calme face à des milliards, il est calme face à 0 franc, il est calme face à 1 franc et face à 10 milliards de dollars. Ça lui dérange pas. Que ça soit 1 franc, il est calme. Que ça soit 10 milliards de dollars, il est calme. Alléluia. Tant aux hommes qui pia qui sont malades, pia qui commission nerveuse, pia qui sont maloba, pia qui commission complexe. Aux hommes qui sont église parce que vous avez un pia, c'est que vous avez maïle et ambongo. Allô? C'est que la matière en bon, vous en avez nous zoba. Vous en avez diplôme, vous avez français, mais vous en avez nous zoba la matière en bon. Parce que nous avons la matière et en bongo, bongo ezala, bongo ezala te, azana équilibré, le bas équilibré. Alléluia. C'est très important ici. Alors, c'est tout un programme ici. Ce n'est même pas un cours. C'est tout un programme, d'accord. On va revenir là-dessus souvent, d'accord. C'est une compétence obligatoire, une compétence obligatoire qu'il faudrait chercher à acquérir et développer. Cette compétence, on va s'arrêter juste là, cette première compétence, on va revenir sur les autres plus tard. Cette compétence implique plusieurs domaines, d'accord, ça implique savoir comment faire le budget, d'accord, la budgétisation, ok, l'argent qui va venir, qui n'est pas encore venu, qui va venir, qui sait que l'argent va venir, qui sait, d'accord. Alors l'argent qui va venir va aller dans quelle direction, ça va faire quoi, dans combien de temps, on appelle ça la budgétisation, d'accord, savoir comment les dettes, les crédits fonctionnent, comme je l'ai dit ici, ceux qui vendent à crédit et qui se retrouvent sans argent, ils vendent à crédit, ils se retrouvent aujourd'hui, il faut qu'ils ferment boutique, il faut qu'à Kanga, parce que bon nanga et kangami d'accord, c'est parce qu'il n'a pas l'intelligence financière, il ne sait pas comment les crédits ça fonctionne. L'intelligence financière implique aussi connaître, maîtriser le domaine des impôts, parce que sur il y a un domaine que tu vas atteindre, comme beaucoup vont atteindre ce domaine ici, d'accord. Très bientôt la DGI va commencer à trouver les portes de ton entreprise. Alléluia. Alors tu dois savoir comment ça fonctionne, parce que le domaine à santé, le domaine à millions, il y a milliards. Alléluia. Tu dois savoir comment ça fonctionne, parce qu'il y a possibilité, je ne sais pas si je peux le dire ici déjà, il y a possibilité de faire l'argent sans être obligé de payer l'impôt et tu es toujours légal. Allô? Alléluia.
Yes, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, ok, tu apportes la valeur dans la communauté, dans la nation, d'accord, mais tu ne payes pas les impôts, mais tu n'es pas non plus illégal. Ce n'est pas ce n'est pas non, c'est comme ça, d'accord. La loi ne te retrouve pas dans leur créneau parce que il y a moyen de le faire. Alors, ça fait partie de l'intelligence financière. Les assurances, c'est important de savoir aussi comment ça fonctionne et pourquoi tu en as besoin, parce que les Kamekoya, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, ils ont que des idées vagues. Il y a des domaines où tu atteindras très bientôt, d'accord, et tu auras besoin de savoir comment ça fonctionne. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit que Jésus leur a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent ce qu'ils devraient comprendre. Nazo sambela nzamba fungolo mayele. Busoba ya mbongo tikayo na kombo na Yesu. Loba mayele fungwama na kombo na Yesu. Loba papa mayele nange fungwama. Loba mayele fungwama. Au nom de Jésus-Christ. Tiama boko no likola mbonzo. Loba na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Je maudis l'illettrisme financier. Je maudis busoba ya mbongo ekosala na kati na ngate na kombo na Yesu. Papa nazoyamba na makoki ya molimo santo na nzela liloba oyo tindeli ngai, nazoyamba mayele opesa Abraham, nazoyamba mayele opesa Joseph pour sauver mboka mobimba pe bikolo ebele. Nazoyamba mayele wana na kombo na Yesu. Naza roi, naza reine, nikokite nazala na se na moi sans profit. Na boyi kozala inutile, na boyi kozala inutile, na kombo na Yesu. Je reçois ces compétences par l'action du Saint-Esprit. Mayele ako comprendre makamboyo, makoki ako comprendre makamboyo. Nazoyamba yango sikoyo. Posa ya kokende, posa ya kokima, tibisika na kokota, na kati ya mayele oyo, nazoyamba yango au nom de Jésus. Je maudis la paresse qui retient les gens loin de la connaissance. Je maudis la négligence qui fait négliger les choses précieuses. Je maudis la distraction qui nous fait poursuivre des choses qui n'amènent nulle part. Papa nazola kelango mabe na kombo na Yesu. Si je suis roi dans cette saison, j'ai la compétence que je dois avoir au nom de Jésus-Christ. Je reçois Père, je reçois la grâce d'évoluer dans l'intelligence financière et je suis le prochain pour cette humanité. Tu vas atteindre l'humanité à travers moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur VIP. Acclame le Seigneur parce que statut nous a changé. Statut nous a changé. Alléluia. Tiens-toi debout. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors donc, le bas maïl est en bongo. Yes, on va entrer en profondeur sur comment les choses clés qu'il faudrait savoir, d'accord. Amen. Alors, parmi les choses que je crois que je peux déjà les dire ici, d'accord, ce n'est pas ici, d'accord. Parmi les choses, tu dois, je parle ici de savoir s'adapter. Quand on va arriver ici, savoir s'adapter, d'accord. Il y en a ici qui sont tellement rigides. D'accord. À Kondi Mateke Mutuloko la pasteur Shekina te yanga biloko na pasteur ngana kenda ba Londres kai ngana kenda tina ba Singapour na kenda pena na fana na ba Kondi. Allô. Apprends à t'adapter. Amen. Yes. Sois prêt à faire des changements. Le bas changement. Il y a des années ils ont fonctionné, ça fonctionnait peut-être en cette époque-là, mais maintenant il y a d'autres choses qui fonctionnent, d'accord. Par exemple, dans cette étape ici, on va faire comprendre que tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose pour que ça fonctionne. Toi, tu dois être là, d'accord. Oh, mais oui, mais comment il faut ça là, Congolais, c'est pas partout. Allô. Alors tu dois avoir le courage d'admettre que comment ça fonctionne. Alléluia. Tu n'es pas obligé. Si tu es toujours obligé d'être là avant que ça fonctionne, tu n'as pas encore commencé les affaires. Tu n'as pas encore commencé à régner. Allô? Yes, ce que tu es en train de vivre, c'est des semblants de réussite. Ça peut s'écrouler à tout moment. Praise the Lord. Alléluia.
Alors, ça fait partie des compétences que nous devons apprendre à développer. Donc, voilà, j'ai dit ça ici. Pourquoi? Parce que je veux déjà prévenir ton voisin. Tika était esprit à humilité et kotayo. Amen. Esprit à humilité à komikitisa. Nzambe la kisanga. Amen. Tika ba memaole na te abino mikolo moko. Alléluia. Tika ba sandini ba memayo. Amen. Tu ne sais pas comment ça fonctionne, qu'on t'apprenne comment ça fonctionne, parce que c'est ce qui fonctionne ces jours-ci. Avec l'intelligence artificielle, par exemple, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens ici, je les connais déjà par des noms, d'accord. Tel ici, très bientôt, dans 3 ans, ne pourra plus rien faire. Tel ici, dans 5 ans. Il y en a d'autres ici, même avant la fin de l'année. Ils seront déjà rien. J'ai même déjà appelé une nom. J'ai dit, en tout cas, regarde. Et quand je lui ai appelé, il m'a dit, ah, voilà pourquoi on m'a dit ça. Oui, parce que tu ne seras plus dans ce domaine-là. Ça ne va plus rien donner. Laisse ça et commence à faire ça et ça. Parce que, au Kobana, non, bah, bundi singa na famille, non, bah, bundi siote, le bas skill. Skill des ozangayo. Praise the Lord. Il y a des choses qui étaient importantes maintenant, ce n'est plus important, tu ne dois plus en avoir. Au compte on a un diplôme, diplômé ceci, non, beaucoup sont encore des illusions parce que dans quelques mois, dans quelques années ici, ça peut s'écrouler. Praise the Lord. Étant aimé ici, je déclare par la communion que nous prenons ce soir, Mayele ya mambongo fungwama. Oh my God, Mayele ya mbongo fungwama. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les gens ne souffrent pas de la famine? Tant que communion, tant que au nom de Jésus-Christ. Je décrète, il y a quelqu'un ici, il y a des gens qui sont sur le banc de touche et tu as pensé que c'est Dieu qui est en train d'aller travailler, il a encore des choses à faire et alors ce n'est pas encore mon temps. Je suis permis de te dire, ce n'est pas Dieu qui te retient. Mon limon bando kangayo na banc de touche, na communion oyo etikayo au nom de Jésus-Christ. Okota na kati ya révélation, okota na kati ya likanisi ya Nzambe, omona banzelo asia fungoli liboso na yo, omona bikuki asia fungoli liboso na yo. Tout ce qui te retient te lâche au nom de Jésus. Rien de ce que tu vas faire ne va échouer. Rien de ce que tu vas faire ne va reculer en arrière. In the name of Jesus. Tous les poids et toutes les attaques de l'ennemi qui neutralisent la réussite, qui condamnent les gens à la stagnation, par la table de ce soir, je déclare la délivrance, je déclare les miracles, je déclare la délivrance, je déclare les miracles, je déclare la délivrance, je déclare les miracles au nom de Jésus. Et je suis conduit à faire cette déclaration, cette prière pour ceux-là qui sont dans une activité et tu es dedans des années et des années, pendant longtemps. Et si tu n'es pas là, ça s'écroule. Si tu n'es pas là, tout tombe. Je viens ici proclamer ton émancipation, proclamer ta liberté, proclamer ton épanouissement. Que le secours te vienne d'en haut. Que le secours te vienne d'en haut. Entre dans l'histoire de Job. Ses affaires s'est répandues sur toute la terre. Et le quoi les autres kango les sikamoko, et le quoi les autres kangayo les sikamoko, et à la kindoka famille, et à la système économique, et à la momesano, et à la habitude aussi de développer. Ce que l'obi amène, na communion, il n'y a pas de délivrance na yo. Ma yele fungoma, il n'y a pas de délivrance na yo. Bantele fungoma, il n'y a pas de délivrance na yo. Misunge comme la yo au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Balance main, my God, je sens la gloire de Dieu ici. Il y a des guérisons qui se produisent, il y a des délivrances qui se produisent, il y a des renouvellements qui se produisent. Il y a une énergie nouvelle, un élan nouveau. Tu ne vas pas stagner, tu ne vas pas reculer. Aucune circonstance du monde ne va te clouer à terre. Nzambo azalaki na yo tilelo, azofungola ebele liboso na yo. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Prenons la communion au nom de Jésus-Christ. Masia alinyuma sikana temela yenzenu akufela kimaina yetu aende
Masia alinga Sikana Omena Yezemu Akufera Kimaina Yezu Naemena Zimu Masia alinga Sikana Omena Yezemu Akufera Kimaina Yezu Naemena Zimu Commence à venir au nom du Seigneur. Élève sa voix et rends grâce au Seigneur pour ce soir. Rends-le grâce. Je sais que quelque chose vient de se produire. Il y a eu un shift qui vient de se produire. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis merci au Seigneur parce que tu es en train de te mouiller dans ces vagues. Tu es en train de te tremper dans ces vagues de l'esprit. Merci Seigneur. Reçois la gloire. C'est la saison du roi, de la royauté de l'église, de la prêtrise de l'église. Reçois l'honneur. Merci Père. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En restant debout sur ton offrande, nous allons l'offrir pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et la parole de leur témoignage. Mais troisièmement, on n'incite pas trop parce que c'est pas agréable. Il dit qu'ils n'ont pas aimé leur propre vie. Ils ont livré leur propre vie pour sauver tout le monde. Dambazo recruté Bato Oyo, qui sont prêts à mourir pour une vision, qui sont prêts à mourir pour les locaux d'Amachana Katinabango. Ma politique à vision, la bango te pour bazo mbongo. Ma politique à veine, la bango te pour baluka moi ma gloire à l'humanité. Le peuple de Dieu dans ce pays, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu sont en train de ruiner la carrière, les possibilités du royaume parce qu'ils poursuivent des choses banales, des choses éphémères. Mais j'aimerais que prier moi-même en tant que pasteur.